Le rêve de Monsieur Prudhomme. Ma femme, apportez-moi vite mon encrier et mes plumes. Je vais coucher sur le papier le rêve éblouissant de grandeur et d'aisance que je viens tout d'un coup de faire pour la France, ainsi que pour le monde. Assis au champ de Mars, ce matin, je voyais sous nos fiers étendards manœuvrer bravement les fils de la patrie. Cavaliers, fantassins, sur la terre pétrie, avançaient, reculaient, piétinaient, galopaient, se tournaient, se croisaient ou se développaient en colonnes, en cercles, en parallélogramme, épuisant, comme on dit, tous les tons de la gamme, dans l'évolution de leurs différents corps. Merveilleux mannequin facile ressort, dont un seul cavalier au milieu de la plaine faisait mouvoir les fils d'une main souveraine. Ils eurent tous bien volté de sans manière, haletant, écumant et blanchi de poussière, un mouvement d'arrêt de la main, quelques mots, mirent soudainement cette foule en repos. Et tous, chefs et soldats, oubliant l'exercice et les rudes labeurs de la poudreuse lisse, vers la cantine, allèrent gaiement fêter la vivandière et son doux fourniment. Quel sublime spectacle, et comme ma pensée, à bon droit avait lieu par lieu d'être exercée. Je me disais, vraiment nous sommes bien niais d'aller si loin chercher l'ordre et le progrès. Républicains fougueux, farouches communistes, doux saints simoniens, élégants fourriéristes, utopistes hardis qui depuis 50 ans cassaient plus d'une tête et ruinaient les gens pour leur fournir plus d'aise et les mieux faire vivre sans avoir la hauteur d'esprit qui vous enivre, et sans m'être donné surtout autant de mal, j'ai trouvé le grand mot de l'ordre social. C'est l'armée. Oui, vraiment. Tant que son beau système n'aura pas transformé la famille elle-même, la terre ne sera qu'un horrible chaos, un sol sans consistance et jamais sans repos. Vous riez de mon dire, Madame Prudhomme, mais ce profond discours n'est point de mauvaise somme. Cauchemar fantasque et le rêve malsain, c'est un rêve de sens, le bien du genre humain. Si notre belle France est la reine du monde, elle doit son pouvoir sur la terre et sur l'onde, sûrement l'idée heureuse dont le nom est ce magique mot, centralisation. Ah, cette idée heureuse à l'armée elle-même, pour incarnation et pour forme suprême. Ô France, ô mon pays, grand parmi les plus grands, qui ne serait point fier d'être un de tes enfants, quand l'on voit, comme moi, l'exemple que tu donnes au reste des humains. Arbitre des couronnes, reine des nations, continue à marcher, dans la haute première et sans jamais broncher, tu mis pied vaillamment. Chaque jour l'industrie t'apporte les secours de son puissant génie, ses fils électrisés qui s'allongent dans l'air, sa bouillante vapeur et ses chemins de fer. Avec tous ces engins porteurs de la pensée, vite comme la foudre à travers cieux lancés, tu dois toucher le but et depuis si longtemps, et partant de grands rois, tu vises et tu tends l'enrégimentement de ton beau territoire. Redouble donc d'efforts et, jaloux de ta gloire, tous les peuples du monde imiteront tes pas. Et bientôt brillera le jour aux purs éclats, où l'Éternel, du haut de son céleste dôme, verra le globe entier marcher comme un seul homme. Quel moment, je crois être en esprit transporté. C'est alors qu'on pourra dire avec vérité que notre genre humain n'est qu'un peuple de frères, qu'en étant plus sujet à passion contraire, on ne trouvera plus en toute nation qu'une seule pensée, une seule action. Des plus grosses cités aux plus petits villages, la règle en ces réseaux tiendra le sexe et l'âge, et, comme au régiment, dans l'intérêt commun, et pour le juste emploi des forces de chacun, les lois ordonneront le temps de toute affaire. Temps pour être au travail et temps pour ne rien faire, temps pour regarder la chambre et temps pour en sortir, temps pour dîner, souper, déjeuner et dormir, temps même. Je m'entends. Quoi donc, monsieur Prudhomme? Suffit, n'est pas besoin, ma chère, qu'on vous nomme la chose. Pourquoi pas? Puisqu'il vous faut les mots, tant même pour remplir les devoirs conjugaux. Mais Joseph, c'est affreux, c'est de la tyrannie, car enfin... Mais si... Quoi? C'est une vilainie que d'imposer aux gens.
Je reconnais bien le bon sens de Moïse alors qu'il s'écria « Le mal en ce bas monde est entré par la femme. » Ce que vous appelez despotisme, madame, c'est tout simplement l'ordre au suprême degré. Voyez les animaux, pour leurs besoins sacrés, ils n'ont qu'une saison, celle des fleurs naissantes. Mais c'est assez parler de choses transcendantes que femme ne saurait entendre sans railler. Brisons-la. Donnez-moi vite plume et papier, pour que l'humanité, que j'honore et j'estime, ne perde pas un mot de mon rêve sublime.